Quartier Sagbé Céleste, non loin de la forêt du Banco, dans la commune d'Abobo. La famille Sawadogo, encore sous le choc. Le père vient d'être arraché à leur affection. Je ne sais même pas comment ça passe même. Le drame s'est produit aux environs de 2 heures ce matin, suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit sur la ville d'Abidjan. 2 arbres longs de 20 mètres se sont effondrés sur des habitations du quartier du fait de la tornade. J'étais dans la chambre, j'étais couché, bon, comme l'eau goutte là-dedans, je me suis levée pour allumer la lumière, pour mettre une assiette. Maintenant, je me suis recouché, c'est maintenant, l'arbre est tombé. Maintenant, il a commencé à crier pour chez mes parents. Et puis ma mère, il a commencé à gonfler d'une manière. Donc maintenant, il a commencé à prier parce que moi, devant moi, il sentait que ça n'allait pas, quoi. Il a commencé à prier. Maintenant, il a payé les tontons. Lorsqu'on est sorti, on a vu que maintenant c'est un arbre qui est tombé sur la cour. On a commencé à fouiller dans les différentes maisons des voisins. J'ai eu à casser même deux portières avec le pied pour que les gens puissent sortir de leur maison. Il y a un de nos voisins qui est décédé sur le champ. Il était sur les décombres. C'est nous, on a enlevé le tôle sur lui et puis on a vu qu'il était couché en bas de tôle. Le quartier enregistre également une dizaine de blessés et de nombreux dégâts matériels. De fortes précipitations sont attendues pour la période de mars, avril, mai et juin sur toute l'étendue du territoire national, selon les prévisions météorologiques. Ça, c'est le four à 5 minutes, tu as ton plat. Tu fais bouillir de l'eau et puis tu verses pour continuer dedans. Nous sommes au lancement des activités 2019-2022 du réseau africain des femmes leaders. Ce mouvement accompagne et assure le suivi de toutes les femmes africaines dans leur domaine. Intégrer le réseau Resafel, ça sera un avantage pour les femmes guinéennes de se faire connaître. De faire connaître ces produits. On dit souvent qu'une seule main ne peut pas attacher le paquet. Donc quand on est ensemble, on peut mieux faire. On peut se partager des expériences pour pouvoir booster les femmes, parce que les femmes en ont besoin. Sensibiliser sur le droit d'accès de la femme à la terre en milieu rural, c'est dans cette optique que s'inscrit le réseau africain des femmes leaders pour cette année 2019-2022. Ce réseau est également une passerelle d'information et de formation visant à faire acquérir à ses membres des partenaires, des outils et techniques nécessaires à la viabilité de leurs actions de développement. Ces femmes-là qui ne sont pas allées à l'école, ou les maîtres, mais nous les prenons pour les former, pour être autonomes, pour se développer et puis pour se prendre en charge. Notre objectif est de chercher des financements. Comptez sur vous-même d'abord. C'est ce que nous voulons apprendre à ces braves femmes-là, qui font du vivrier, qui sont des commerçantes, entrepreneurs, des quincaillères, et elles sont parmi nous. Le réseau des femmes leaders d'Afrique est un mouvement de femmes africaines en position de leadership. Il sert de vecteur à la mobilisation des femmes dans différents secteurs d'activité. L'atelier de Bouaké vise à contribuer à la mise en place d'une stratégie régionale de gestion intégrée des nuisibles du cotonnier, des risques de résistance aux insecticides, des risques d'intoxication et de pollution environnementale. L'atelier se propose de contribuer de façon durable à l'amélioration de la compétitivité de la filière, à l'amélioration des revenus des producteurs, à la sécurisation de leur santé et à la préservation de l'environnement en Afrique. Il s'agit de mettre en place des stratégies et des méthodes de lutte qui puissent permettre aux producteurs d'améliorer ses revenus. Il est recommandé au terme de cet atelier de prévenir et gérer les problèmes parasitaires phytosanitaires dans les zones de production cotonnière en Côte d'Ivoire. Prévenir et gérer la perte de sensibilité aux insecticides chez les insectes ravageurs émergents du cotonnier en Côte d'Ivoire. Il y a des nouveaux produits qui ont été
évalués et qui se sont montrés efficaces contre les ravageurs du cotonnier. Il y a aussi des nouveaux programmes de protection qui ont été mis au point dans le cadre du projet et ils ont estimé que ces nouveaux programmes peuvent être transférés en milieu paysan. Les responsables de la filière et la tutelle ont défini une nouvelle feuille de route pour le projet. Les acquis existent, cependant, de nouvelles priorités sont dégagées pour la filière en termes de recherche. Le CNRA et le FIRCA ont signé un contrat pour la mise en œuvre de la deuxième phase du PRPICA volet Côte d'Ivoire sur la période 2016-2019. Ces jeunes sont désormais aptes à lire le Saint-Coran. Après plus de 8 années d'apprentissage dans le village d'Assé, sous-préfecture de Beaunois, ces jeunes de l'établissement confessionnel islamique Nouriatoul Islamia reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Ça fait 5 ans que j'ai appris le Coran. Aujourd'hui, je suis très bien content. J'ai beaucoup appris pendant ces 5 ans-là. J'ai une connaissance large du Coran. Une cérémonie qui a enregistré la forte présence des guides religieux musulmans. Moussa Dramé, imam de la mosquée Fatmata Zahra de Grand Bassam, a, au nom du Conseil supérieur des imams du Sud Comoé, passé au pays fin l'importance des écoles confessionnelles islamiques. Nous sommes en train de travailler pour que l'école confessionnelle puisse contribuer à l'éducation nationale, car à l'époque c'était seulement le Coran. Nous ne sommes plus à ce niveau. Le programme de l'éducation nationale est respecté dans l'enseignement des écoles confessionnelles islamiques. Je pense bien qu'il y a une utilité très importante sur le plan national. Souleymane Paré, représentant le directeur général de la RTI, parrain de cette cérémonie de fin de cycle, a invité les élèves de la 5e promotion de l'école à s'approprier les valeurs dispensées tout le long de leur apprentissage pour la bonne marche de la société. Ces enseignements doivent aider ces jeunes-là à mieux se comporter dans la société, à faire en sorte de mieux embrasser la société nouvelle. Outre les enseignements islamiques, ces élèves de la 5e promotion de l'établissement confessionnel islamique Nouriatoul Islamia d'Assé de Beaunois ont également reçu la formation du système éducatif de l'enseignement général. Des jeunes filles et hommes présents au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Une présence symbolisée par une opération de ziara, traduite par le nettoyage des cimetières et des moments de recueillement et de prière pour les défunts. J'ai perdu ma maman très tôt, donc j'ai pas eu cette chance-là de connaître la tombe de la vieille. Donc quand on me dit qu'il y a une visite au cimetière pour commémorer nos morts, c'est vraiment à cœur joie que je me prête à ces cérémonies. C'est vrai, on a l'habitude de prier à la maison pour les morts, mais tu te déplaces encore, venir au cimetière, c'est encore agréable parce que ça nous rappelle de la mort et plein de choses. Puisque nous tous, notre terminus, c'est ici. C'est comme si je vivais encore avec elle. Voilà, de venir, même si la tombe n'est pas ici, le fait de voir les autres tombes, prier pour eux, c'est comme si je priais pour ma mère. C'est quelque chose d'important pour moi. Ils sont tous issus d'une communauté créée sur Facebook depuis 2016, dénommée la famille Benkadi. Cette opération de nettoyage est à sa 3e édition. Dis à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs de ne pas oublier les parents qui sont décédés. On doit à tout moment venir les rendre visite pour dire que nous sommes avec eux. Cette opération a été un moment de retrouvailles pour ces membres de la famille Benkadi, venus de plusieurs quartiers du district d'Abidjan et des villes environnantes. Les imams ont saisi l'occasion pour faire le rappel sur la vie des croyants. Parce que nos parents qui sont couchés dans les tombes ici, ils ont besoin de notre présence. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent ni parler, ni manger. Et nous, en venant leur rendre visite, en faisant des aumônes pour eux, en faisant des prières pour eux, c'est comme si nous leur apportions à manger. Tel qu'aujourd'hui, par exemple, on a désherbé les tombes. C'est comme si nous avons nettoyé leur maison pour eux. L'initiative de la famille Benkadi est soutenue par d'autres communautés de Facebook. Au début, Facebook servait à échanger les contenus. Mais maintenant, il sert à créer des communautés. Donc il faut aller au-delà du virtuel. Et c'est normal que nous soyons en phase avec l'esprit de la chose. La famille Benkadi, depuis sa création en 2016, mène plusieurs actions sociales au profit des familles démunies et des malades. Au-delà du virtuel, ces 25 000 membres veulent faire de cette famille une véritable communauté du social et du bien-être de son prochain.